Comment booster, accélérer violemment ces programmes en Python? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux. Ici, je vais vous démontrer l'utilisation de Asyncio en Python. C'est un paradigme de programmation, l'asynchrone, qui est très efficace pour traiter les tâches qui font des appels IO, c'est-à-dire un input-output, c'est-à-dire écrire sur un disque, faire un appel réseau, écrire dans une base de données. Du coup, ce paradigme permet grandement d'accélérer ces choses-là. Attention, c'est pas à utiliser dans tous les cas pour accélérer vos programmes. Par exemple, quand vous avez besoin de faire du CPU intensif, du calcul pour le paralléliser, dans ce cas-là, il vaut mieux regarder les librairies de multithreading ou de multiprocessing. Bon, ici, on va illustrer notre utilisation d'Asyncio avec un appel HTTP, un appel réseau. Hop, pour ça, on va, alors import time, pardon, tac. On va déclarer un start time pour mesurer ce qu'on fait, et on va faire 100 appels à une adresse internet. Donc une adresse, enfin, 100 appels à un nom de domaine pour récupérer, pour mesurer en fait les temps de ces requêtes. On fait un request.get. Et ici, on a, ce qui est bien sur Internet maintenant, c'est qu'on a les sites de test qui vous permettent de faire des requêtes. Donc, on va utiliser HTTP Bin qui vous permet de tester vos requêtes. Et on peut, avec ces sites, régler un delay. Donc là, on dit que le site va répondre au bout de 1 seconde. Je fais ceci. Et ici, on va print quand c'est terminé. Requête i plus 1. Il ne faut pas oublier que l'indexation, elle commence à 0 en Python. Et on va faire i plus 1 terminé. Tac. Comme ceci. Donc ici, j'oublie pas le F pour interpoler ma variable à l'intérieur. Ici, je ferme évidemment correctement mon print et on y va. Alors, je fais une petite erreur juste, j'ai oublié que c'est 2 slash 1, hop, comme ceci. On recommence. Donc là, on va faire 100 requêtes et on va les faire une par une. Bon, ça va prendre un peu de temps, requête 2, 3, etc. Donc on doit attendre, théoriquement, on doit attendre 100 secondes. Bon, donc là, vous avez compris. On va boucler sur la requête et puis au bout d'un moment, ça va être très long. La solution, on va utiliser Asyncio, import Asyncio. On va utiliser IO HTTP, c'est la librairie HTTP qui permet justement de faire des appels asynchrones. Alors, hop, on va déclarer une fonction avec le mot-clé async. Quand vous déclarez votre fonction avec le mot-clé async, ça veut dire qu'elle va pouvoir être utilisée dans le paradigme asynchrone que vous allez pouvoir exécuter avec Asyncio. Donc, on va faire async def fetch. On va lui passer une session. Bon, je ne vais pas mettre les types ici, c'est juste pour la démonstration. Et ce qu'on va faire, c'est un context manager asynchrone, c'est-à-dire async with. Et là, on va faire session.get. Et à nouveau, on va reprendre notre adresse de tout à l'heure, http://bin.org/delay.org/delay1. Hop. Et ça sera une variable qu'on va appeler resp. Tac. Ici, on va print notre requête. On n'oublie pas la string, requête. Et on va faire i plus 1 terminé. Alors, c'est pas tout. Donc là, on a défini notre fonction asynchrone. À nouveau, je ferme correctement mon print. Comme ceci. Voilà. Et on va déclarer notre main. Notre main, il doit être aussi déclaré avec le mot-clé asynchrone, puisqu'il va être exécuté dans le paradigme Asyncio, dans le paradigme asynchrone implémenté par Asyncio. On fait async def main, ensuite async with, à nouveau un context manager, IO, http://client session. Ça nous permet de définir une session HTTP asynchrone à session, hop, et on va à l'intérieur, évidemment, déclarer notre ensemble d'appels HTTP à faire. Donc en fait, on va faire une liste avec tous nos appels à fetch qu'on a déclarés au-dessus. On lui passe la session HTTP, du coup, là, une session asynchrone HTTP. On lui passe i, comme ça, on va faire 100
appels comme dans l'exemple précédent qui était synchrone. Mais ici, on est en asynchrone. Je fais ceci. On a notre liste de tasks. Et ce qu'on doit faire, pardon, hop, donc ici, je dois for i in range, comme ceci. Et on doit ici utiliser le mot-clé await. Await, qu'est-ce que ça dit? Ça dit au processeur, tu lances la tâche et tu attends que la tâche te ping pour te dire qu'elle a terminé et que tu reprends l'exécution dans le flow d'exécution. Et c'est ça, en fait, le paradigme asynchrone. C'est qu'on va lancer plein de tâches qui sont autonomes et qui vont attendre une réponse d'un système externe et qui vont pinguer le thread principal, on va dire, l'exécution, le flow d'exécution principal en disant j'ai terminé ma tâche, tu peux reprendre la suite de l'exécution. Et donc si on fait 100 fois ça en parallèle, et ben en fait la tâche, le temps d'exécution, ça va finalement être, il va y avoir un petit peu d'overhead pour le setup asynchrone, mais en fait le temps d'exécution sinon c'est le temps de la tâche la plus longue, très simplement. Donc alors ici, il me reste alors await async. Donc c'est asyncio évidemment, point gather. Et donc le gather, là, il dit en fait, tu lances toutes les tâches et tu les récupères quand elles sont toutes pingées. Et après, tu passes à la suite. On y va. Start égale time pour mesurer ce qu'on fait. Asyncio point run main. Et on y va. Et voilà. Vous voyez le temps d'exécution ici, là? C'est incroyable, hein, ça va hyper vite. Donc là, vous êtes passé d'une boucle qui allait prendre 100 secondes à ici une boucle qui a pris 1 seconde et un petit peu d'overhead. Donc voilà, je le rappelle, hein, quand vous avez plein de tâches en parallèle comme ça-ci, le temps d'exécution le total, ça va être le temps de la tâche la plus longue puisque vous les mettez tous en parallèle avec un peu d'overhead. Donc ben voilà, c'est une façon de booster vos programmes. Je le rappelle, c'est uniquement pour les appels externes, hein. Écrire sur un disque, faire un appel DB, donc vous avez des clients de DB asynchrone, faire un appel réseau, donc là avec IO HTTP, et il y a plein de librairies qui ont déjà implémenté tout ça sans que vous ayez besoin de recoder quoi que ce soit. Vous avez simplement à repenser votre programme en mode asynchrone. Dans une prochaine vidéo, on regardera comment accélérer vos tâches qui sont CPU intensives. Dans les tâches CPU intensives, en revanche, ce qui se passe, c'est que on n'est pas en mode je fire and forget. On est en mode je parallélise l'exécution de plein d'opérations pour ensuite essayer d'accélérer l'exécution totale. On en parle dans une prochaine vidéo. À bientôt.